Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, m'a marqué par l'amour du Père, comme une empreinte sur la terre, le sang de toute l'humanité, âmes et cœurs ligarés. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio. Toi le lecteur de nos consciences, ton âme chante la délivrance, ton parfum de lumière jaillit, porté par le cœur de Marie. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, toi le messager du Seigneur, montre-nous ta vision du cœur, à chaque endroit où que tu sois, guide nos vies d'espoir, de foi. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio. Toi qui t'approches du grand soleil, envoie-nous tes rayons d'éveil, cette force de guérison que nous invitons par le son. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, reçois nos vibrations du cœur, Padre Pio. Frère Maxime yo, moi dis nous tout bonsoir, non, bon Dieu papa, petite là avec l'Esprit Saint. Bonsoir à tout auditeur, auditrice radio l'Esprit Saint, dans groupe charismatique Sekou d'en haut, dans paroisse Saint-Martin Saint-Yves Delma.
Bonsoir à tout auditeur auditrice Radio Canal Plus Haïti, à toute l'autre radio partenaire yo. Bonsoir à tout auditeur auditrice Radio Télé Action Catholique Atlanta. Bonsoir à tout auditeur auditrice Radio Saint-Yves FM Indianapolis, Indiana. Sans nous pas oublier tout infatigable supporter Tikosé sous la Vierge Marie. Jodi a, frère Maxime yo, nous pral faire connaissance ensemble avec yon saint qui pas trop commun dans l'église là. Mais comme nous gagnons yon chapelle qui dédiée à Saint ça dans Delma sous paroisse Altagrace, pendant fête ça, li mérité pour nous regarder qui est lié. Nous voulons parler de Saint Padre Pio. On nous demande l'Esprit Saint pour venir mettre nous dans condition pour nous capables de parler de Saint Padre Pio. Esprit Saint, éclairez-nous, sanctifiez-nous, fortifiez-nous. Frère Maxime yo, Padre Pio, c'est un saint dans le 20e siècle. Li fête 25 mai 1887 dans une ville yorele Pietrelcina, province Benevente, dans campagne pays Italie. Maman terele Maria Giuseppe de Nunzio Folgione et papal Grazio Mario Folgione. Non baptême li, non maman ak papal te bali, c'est Francesco Folgione. Li te yon italien. Li te rentré dans congrégation frère mine capucin yo. Et li vénéré dans l'église catholique. L'église la fête Saint Padre Pio le 23 septembre. Li toujours habillé avec rad capucin yo. Et puis yon mitaine qui couvrit stigmate li yo. Qui sa ki mitaine nan? C'est yon gant point yo pas fermé, bout douette li capable paraître de yo. C'est ça yo relé mitaine. Et stigmate la même. Stigmate la, c'est une série de marques qui levé dans commune, moun nan wè nan kol. C'est qui représentait marque plaie Jésus yo. Nan meni, nan pied ak bokot li.
mak qui te rete sous corps après ou te fin blessé ou bien te gon bouton etc. Mais c'est pas même signe. Ça, c'est un bagay mystérieux, c'est un bagay mystique qui représente plaie qui te dans corps Jésus. Padre Pio mourit le 23 septembre 1968 à l'âge de 81 ans dans San Giovanni Rotondo en Italie. Il était béatifié le 2 mai 1999 sous place Saint-Pierre, Vatican à Rome, par pape Jean-Paul II. Et il est canonisé le 16 juillet 2002. Toujours sous place Saint-Pierre dans Vatican, toujours par même pape là, pape Jean-Paul II. Padre Pio c'est deuxième petite sous 7 petites familles te gagné. Li te gagné un grand frère, yo te relé Michel, ak 3 tissé, Felicita, Peregina, ak Grazia, plus 2 l'autre frère accès qui te mouri nan petit que yo pa bay non yo. Francesco Fagione dit Padre Pio rentré dans l'ordre frère mineur à 16 ans en 1903. Li ordonné paix en 1910. Un an après ordination, li commencé wè nan mel ak sou pied yon série de traces rouges. Li pa di rien. Yo voyel nan couvent Pietrel Sinar. Après ça, en 1916, yo déplacé voyel nan couvent San Giovanni Rotondo. Côté li passé toute Resville et c'est là li mouri. C'est comme ça en 1918, Max Stigmatio fin paraît net nan mel sous pied ak bokot li. C'est un phénomène qui rare. Col pincé et puis sang ap coulé. Padre Pio passe toute ville ap caché ple sa yo ak yon mitaine. Mais ça pas empêché moun nan congrégation an te wè sa et yo tap choui en dan communauté ya jusqu'à ce que ça te rive dehors ça prend la rue. Et depuis ça prend la rue, tout moun kounye a vide devant congrégation an, yo besoin wè Padre Pio. Yo mené plusieurs enquêtes sur monsieur sous l'ordre Saint-Siège, le pape. Surtout enquête médicale pour yo wè si c'est pas monsieur qui blesse tête li. Supérieur hiérarchique monsieur yo te vin limiter pour pas plaider sorti en public de 1931 à 1933 pour éviter trop moun pas marcher derrière, trop moun pas al entourer pour poser le question. Tout moun besoin wè mak yo sou comme si et tout moun a veillé qui côté y a rencontré avec lui pour y al garder pour yo wè avec Géo. Non seulement Saint-Siège pas vle le saut dans la rue, yo te empêché le sortir en public, yo te interdit le tout pour le pas exécuter activité comme paix, excepté la messe qu'elle te gen doit célébrer en privé dans chapelle couvent. Le 29 juillet 1933, yo permet Padre Pio commencer célébrer la messe dans l'église. Le 25 mars 1934, li joine autorisation li ka commencer confesser garçon yo. Et le 12 mai nan même année yo autorisé li ka confesser fille yo. Padre Pio c'est un homme mystique. Il te gen possibilité pour le wè sa k'ap passé en dan moun qui vin confesser devant li yo. Depuis ou vin confesser, ou pa gen volonté ak l'idée pour quitter sa wap fait qui pas bon, Padre Pio pa confesser ou. Li te kon fait toute journée en confessionnal.
plus que 500 millions moun vin confesser nan men Padre Pio par année. Padre Pio te gen yon lot capacité. Li te capable parler langue chaque grain moun qui vin confesser devant. Et li te kon annoncer yo tout ça gen pour river. C'est comme ça tout jeune père Kawol Joseph Wojtila dit Jean-Paul II, li pat ko Jean-Paul II. Non baptême ni c'est Kawol Joseph Wojtila. Eh bien, Père Kawol rencontré avec Padre Pio. Padre Pio salue monsieur et puis li dit moi salue nan ou yon fiti paix. Ça veut dire li te gen tan ouais Kawol gen pou vin pape. Et li dit soutane blanc sou wa gen pou marquer accent. C'est même message vieux à Simeon. Et quelques années après, Kawol vin pape et li bay tête li non Jean-Paul II. Et en 1981, yo tiré sous li. Sous place Saint-Pierre dans Vatican. Effectivement, Radli marqué accent. Padre Pio, même Jean ak Saint-Paul, place croix Jésus-Christ en premier dans la ville ak dans apostolal comme force li, sagesse li. Li te gen yon amour fou pour Jésus-Christ. Li offri tête li en offrande pour saler monde là. Li tellement imité Jésus le crucifié, li te yon homme généreux et parfait, à un point qu'elle te ka dit, avec Jésus, moi fixé sous la croix. M'a vive, mais c'est pas moi qui vive, c'est Jésus-Christ qui vive dans moi. Galates 2, verset 19-20. Dans le domaine charité sociale, Padre Pio bay tout lui-même pour soulager souffrance et misère en pile famille. Surtout dans la fondation de la Casa Socialvo de la Sofferenza, qui était inaugurée le 5 mai 1956. Pour Saint Padre Pio, la foi c'est la vie. Li te vle fait tout bagay nan lumière ak la foi. Li te insisté nan la prière et li passe journée ak yon bon parti nan nuit li ap dialoguer ak papa bon Dieu. Li di nan livre li écrit nap chercher bon Dieu, nan prière nou joine li écrit yo, la prière c'est clé, li l'ouvri ke bon Dieu. La foi pousse pour accepter volonté mystique bon Dieu. La charité c'est principe qui dirige journal. Remet bon Dieu et fait moun remet bon Dieu. Première priorité c'est passion pour grandir et faire moun grandir dans la charité. Intérêt Padre Pio c'est la gloire bon Dieu ak bien tout nom. Li traite tout moun avec justice, loyauté ak respect. Pendant toute la ville, li te déjà gen renommé yon homme qui saint. Padre Pio mouri 23 septembre 1968. Après qu'elle te fin célébrer la messe 50e apparition stigmate li yo. Frère ak sèm yo, on al koute 10 bagay extraordinaires sous Padre Pio. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un saint extraordinaire que j'apprécie beaucoup, Saint Padre Pio. Voilà 10 faits extraordinaires sur le Padre Pio. Le premier fait extraordinaire concernant la vie de Padre Pio, et c'est probablement celui pour lequel il est vraiment connu, c'est qu'il a été marqué tout au long de sa vie par les stigmates du Christ. Les stigmates, ce sont les plaies qu'a eu le Christ pendant sa crucifixion, ce sont donc les marques des clous qu'il a eu aux mains,
aux pieds et à la côte. C'est le 20 septembre 1918 que se passe cet événement extraordinaire que Padre Pio raconte. Je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds, la poitrine ruisselaient de sang. Je sentis mon cœur blessé par un dard de feu. Ce personnage disparut de ma vue et je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Ses plaies ne le quitteront plus. Alors les premiers jours, parce que c'est quelqu'un d'assez humble et il ne veut pas attirer la lumière sur lui, il va essayer de les cacher. Et il va mettre des mitaines. D'ailleurs, ces mitaines, il les portera également toute sa vie. Mais très rapidement, des frères vont remarquer ces plaies à ses mains et vont commencer à faire passer le message, d'abord dans le monastère, puis ensuite la rumeur va se répandre dans tout le pays. Donc peu à peu, les pèlerins vont affluer pour venir voir ce phénomène exceptionnel et s'intéresser au personnage de Padre Pio. En revanche, si les fidèles sont très crédules, sa hiérarchie, elle, va être beaucoup plus prudente vis-à-vis du phénomène. Elle va d'ailleurs mettre Padre Pio en retrait et il va même être accusé d'une supercherie, d'avoir fait lui-même ses stigmates, c'est-à-dire de s'être automutilé. Pio, qu'est-ce que tu fous là? Non mais on te voit. Et il va nous refaire le coup du mec qui a les stigmates. Non mais ça suffit, pose ta perceuse. Padre Pio était également connu pour ses qualités de confesseur. Au cours de sa vie, plus de 5 millions de fidèles sont venus se confesser à lui. Et de nombreux témoignages attestent que le Padre Pio avait la capacité de lire les âmes. C'est-à-dire qu'il était capable de faire mention d'éléments de la vie privée des personnes qui venaient se confesser à lui, alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Qu'est-ce que tu as fait? Père, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. 2 ou 3 fois comme ça, et finalement, je commence à paniquer. Et je lui dis, Père, j'ai fait telle et telle chose, j'ai trouvé ça dans ma tête. Il m'a dit, c'est vrai, mais tu oublies que ça a été pardonné vendredi dernier, ça. C'était la stricte vérité. Alors là, je me suis senti désarmé complètement. Il m'a dit, mais il y a 2 ans, il y a eu ceci, 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 ceci. Il m'a montré que là, dans des actions, pour moi, parfaitement anodines, le Seigneur avait souffert. Plusieurs personnes racontent aussi que le Padre Pio avait la capacité de parler dans le dialecte de la personne qui était en face de lui. Tous ceux qui se sont confessés à lui racontent à quel point il était attaché au sacrement de la confession et à quel point il prenait les choses au sérieux. Il lui arrivait à de nombreuses reprises de refuser des gens en confession parce qu'il sentait qu'il n'avait pas la ferme volonté de ne pas recommencer. Il confessait uniquement ceux qui venaient avec un réel désir de conversion. Troisième fait extraordinaire, le Padre Pio a annoncé à l'avance des événements qui se sont passés des années plus tard. C'est notamment ce qui se passe avec Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, qui au moment où il rencontre Padre Pio était un simple prêtre polonais. Padre Pio, en le saluant, lui dit « Je salue en vous le futur pape ». Et il ajoute cette phrase extraordinaire, il lui dit « Votre tunique blanche sera maculée de sang ». Et en effet, des années plus tard, lorsque Jean-Paul II était fictivement pape, en 1981, sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II est victime d'une tentative d'assassinat. Il y a de maillots de corps que le pape portait le jour de l'attentat place Saint-Pierre. Padre Pio avait la capacité à être présent au même moment à 2 endroits différents. C'est ce qu'on appelle la bilocation et Monseigneur Damiani en est un témoin. Monseigneur Damiani, c'est un évêque uruguayen qui avait rencontré Padre Pio et lui avait demandé de venir le jour de sa mort le bénir. Padre Pio avait accepté et 4 ans plus tard, en Uruguay, il y a une grande fête avec plusieurs évêques qui se déroule. Monseigneur Barbieri est présent à cette fête et il entend quelqu'un toquer à la porte. Il s'agit d'un moine capucin qui lui dit que Monseigneur Damiani est mourant et qu'il faut aller tout de suite à son chevet. Les 2 hommes se précipitent dans la chambre de Monseigneur Damiani, qui est en effet en train de mourir, et lui donnent une dernière bénédiction, et dans un dernier souffle, Monseigneur Damiani marque sur un bout de papier « Padre Pio » et il n'arrive pas à finir la phrase. Le moine capucin disparaît, mais au cours de cette soirée, tout le monde atteste avoir vu un moine capucin se balader dans les couloirs. Alors, pour en avoir le cœur net, Monseigneur Barbieri va se rendre à San Giovanni Rotondo. Et là, il va rencontrer l'homme qu'il avait croisé dans les couloirs du bâtiment, Padre Pio. Le Padre Pio a accompli de nombreuses guérisons. C'est aussi pour ça que les pèlerins étaient aussi nombreux à se rendre à San Giovanni Rotondo, parce qu'il y avait une véritable espérance de guérir en voyant le Padre Pio. Et de fait, de nombreuses personnes ont été guéries au contact du prêtre, et parfois même en étant en contact avec simplement des pansements qui servaient à panser les plaies des stigmates. Parmi les personnes qui ont été guéries, il y a par exemple Emma Di Giorgi. C'est une jeune fille qui était née sans pupille, donc elle était complètement aveugle, et elle avait décidé de faire sa première communion à San Giovanni Rotondo pour recevoir l'hostie des mains de Padre Pio. Et avant même d'arriver au monastère, elle a retrouvé la vue. Pendant le voyage, avant d'arriver à San Giovanni Rotondo, ou plutôt avant de rencontrer Padre Pio, j'ai commencé à y voir.
Des guérisons comme ça liées à Padre Pio, il y en a des centaines. La température du corps de Padre Pio pouvait atteindre, tenez-vous bien, 48 degrés. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'arrêter sur ce chiffre, c'est tout à fait exceptionnel pour un être humain. N'empêche que si on avait tous un Padre Pio à la maison aujourd'hui, la facture d'énergie serait bien moins coûteuse. Padre Pio dégageait une odeur particulièrement agréable. Alors je sais, dit comme ça fait un peu pub axe, mais c'est sérieux et c'est un phénomène qu'on appelle l'osmogénésie dans l'église. Il a été attribué à plusieurs saints et c'est aussi ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. C'est un parfum très caractéristique qui émane du corps de la personne, que ce soit de son vivant ou après sa mort. C'est-à-dire l'odeur de son cadavre. Certains témoignent avoir senti cette odeur parfois à plusieurs kilomètres de San Giovanni Rotondo. 8e fait extraordinaire, toute sa vie, le Padre Pio a lutté contre le diable. C'est quelque chose qui était particulièrement visible dans la célébration de ces messes. Les témoins affirment qu'il se débattait littéralement contre le démon pour pouvoir célébrer sa messe. Parlant avec quelqu'un, le Seigneur qui était là, écartant violemment le démon qui l'empêchait de consacrer avec une main, deux mains, poussant, c'était quelque chose d'impressionnant. On avait la gorge serrée, c'est évident. Et concernant ces matchs de catch avec le diable, on raconte que certains moines ont même demandé à être mutés parce que le soir, ils entendaient des cris monstrueux qui sortaient de la chambre de Padre Pio. 9e fait extraordinaire, on attribue au Padre Pio la capacité de léviter. Alors c'est probablement parmi les phénomènes que je vous ai présentés celui qui est le moins confirmé, mais il y a quand même des témoins qui affirment l'avoir vu léviter. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes qui devaient bombarder la ville de San Giovanni Rotondo ont dit avoir aperçu un moine capucin dans le ciel qui a détourné les bombes qu'ils jetaient. À la fin de la guerre, ils ont décidé de se rendre dans cette ville pour essayer de reconnaître le moine qu'ils avaient vu ce jour-là dans le ciel. Arrivés au couvent, ils ont tout de suite reconnu Padre Pio qui s'est adressé à leur commandant en disant « C'est vous qui vouliez tous nous tuer ». Ils sont ensuite devenus amis et le commandant, qui était protestant, s'est converti au catholicisme. 10e et dernier fait sur la vie de Padre Pio, les stigmates qu'il a portés pendant 50 ans se sont résorbés lors de sa dernière messe. Et cette dernière messe, c'était la messe des 50 ans de l'apparition de ces stigmates. C'est assez incroyable, c'est une belle coïncidence. Je vous invite aussi à aller regarder la vidéo de cette dernière messe parce qu'elle est d'une intensité incroyable. Juste à la fin de la messe, le Padre Pio s'est effondré, ses frères moines l'ont porté, l'ont ramené dans sa chambre et il mourra quelques heures plus tard. Voilà, on a fait le tour des phénomènes miraculeux sur la vie de Padre Pio. Padre Pio a aimé le Christ de tout son cœur et lui a laissé toute la place, et c'est pour ça qu'au final, il a été uni même dans son corps à la souffrance du Christ. Son histoire miraculeuse peut nous questionner, on peut se demander pourquoi le Seigneur a donné autant de grâce à un seul homme, mais finalement, je crois qu'à travers Padre Pio, le Seigneur nous rappelle à quel point il peut tout faire de nos vies si la finalité, c'est l'amour. Alors, frère Maxime, c'est une partie sur ça qui concerne Padre Pio nous aujourd'hui. Une autre fois, nous continué à apprendre sur Saint Padre Pio. On la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons dire merci pour remettre nous. Merci pour voyer celle grande petite oua vin faire échange la ville avec la vie pas nous. Nous voulons demander au pardon pour gaspiller sacrifice ça. Étant nous toujours à faire ça qui mal. Pardonnez-nous souple papa. Nous connaissons remet au gain pour nous en pi fort par ces méchancetés nous yo. Touchez-nous, restaurez-nous. Et nous connaissons tout puissant, pas de rien qui est possible à vous-même. Nous connaissons Seigneur, ou capable de mettre nous dans condition pour nous venir joindre. Ou capable de convertir tout le monde qui a fait méchanceté, qui a fait crime, qui a tué, qui a détruit dans le pays non et dans le monde entier. Nous demandons pardon pour tout le monde qui n'a pas jamais pris un petit temps pour demander pardon, Seigneur. Nous demandons temps pris, passer dans l'hôpital, dans la prison, tout côté yo kidnappé moun mette yo, Seigneur. Débarrasser nous papa avec tout ça qui mal, toute maladie qui a formé en dedans nous que nous connaît ou bien nous pas même connaît.
Et c'est maladie ça yo grand-mère k'ap fini ak nous. Papa souple, nous lever pays d'Haïti devant ak tout peuple wa. T'en prie, dis un mot pour nous. Nous pas capable encore grand-mère vin poter nos secours. Ak la foi n'a prétend intervention dans pays d'Haïti. Papa, nous mandons ça, ou même qui bon Dieu, ou même qui roi, ou même qui premier, ou même qui dernier, ou même qui commandé ensemble avec petit là et avec l'Esprit Saint depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Frère ak semyo, merci. Merci en pile pour tant nous ak patience nous. Merci pour partager, nous pour partager ti cause ça pour plus moun qu'attendel. C'est pour bon Dieu continuer bénir nous tout ak nous chaque. Béni famille nous, béni l'église là, béni pays nous. Frère, sem, pas oublier, fais commenter, abonnez sur page YouTube Ti Cause sur la Vierge Marie pour nous capables toujours joindre émission yo les yo tomber. N'importe là au besoin une émission, quel que soit l'elle te passé ya, de pour monter sur page YouTube là ou ap joindre. Moi dis nous merci en pile. C'était Sénérette dans Ti Cause sur la Vierge Marie. Bye bye, à la prochaine. Moi remercie nous en pile. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, m'a marqué par l'amour du Père, comme une empreinte sur la terre, le sang de toute l'humanité, âmes et cœurs ligarés. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio. Toi le lecteur de nos consciences, ton âme chante la délivrance, ton parfum de lumière jaillit, porté par le cœur de Marie. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, toi le messager du Seigneur, montre-nous ta vision du cœur, à chaque endroit où que tu sois, guide nos vies d'espoir, de foi. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio. Toi qui t'approches du grand soleil,
envoie-nous tes rayons d'éveil, cette force de guérison que nous invitons par le son. Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, notre ami d'en haut, oh toi l'apôtre du bonheur, Padre Pio, reçois nos vibrations du cœur, Padre Pio.